Salut tout le monde, je m'appelle Kelly. Je suis sûre que vous serez très surpris de découvrir mon âge. Vous me donnez combien? Je parie que vous avez tort. J'ai peut-être l'air d'avoir 50 ans. Mais en fait, je n'ai que 15 ans. Oui, j'ai bien dit 15 ans. Le plus bizarre, c'est que quand je suis née, je ressemblais à une octogénaire. Je ressemble à ça parce que je rajeunis chaque année. Et pas qu'en apparence, ma santé est aussi celle d'une personne âgée. Tout comme mon physique, mes organes internes sont vieux aussi. Mais heureusement, ils rajeunissent aussi de jour en jour. Parce que je suis atteinte d'une maladie génétique très rare. On m'a dit qu'une personne sur 20 millions en est atteinte. La population mondiale étant d'environ 8 milliards, il y a tout au plus 400 personnes qui en sont atteintes. Cependant, beaucoup meurent jeunes car cette maladie comporte de nombreux risques pour la santé. Comme je l'ai déjà dit, notre apparence, mais aussi nos organes sont plus âgés. On a des maladies que les gens ont généralement lorsqu'ils sont plus âgés. C'est pour ça que, selon les scientifiques, c'est un miracle que j'ai pu atteindre l'âge de 15 ans. Et c'est grâce à mes parents, qui sont tous deux médecins. J'ai réussi à survivre aussi longtemps grâce à leur travail acharné et au progrès de la médecine. Je pense que ma vie, que je vais vous raconter, est très inspirante à bien des égards. Comme je viens de le dire, mes deux parents sont médecins. Ils ont commencé à se fréquenter à l'université, mais comme les études de médecine sont longues, ils n'étaient pas pressés de se marier. Ils ont décidé d'avoir un enfant quand ils ont été plus âgés, car ils étaient très occupés par leur travail. Ma mère a eu une grossesse normale à terme malgré son âge. Elle n'a rencontré aucun problème. Enfin, jusqu'à ma naissance. Tout le monde a été choqué en me voyant parce que je ressemblais à une octogénaire. Ma peau était toute ridée. J'avais quelques cheveux blancs sur la tête et deux dents qui étaient carriées. Comme ma voix était très grave, on aurait dit une personne âgée qui pleurait. Au lieu de crier et de pleurer comme un bébé, je gémissais comme le font habituellement les personnes âgées. Les tests ont montré que mes organes étaient également usés, comme mon apparence. Mon cœur n'était pas très fort, mes os étaient trop faibles, mes poumons, mes reins, mon foie et tous mes organes étaient en très mauvais état, comme s'ils étaient usés par les années. Comme c'est une maladie très rare, ils n'ont pas pu en trouver la cause au début. Après des recherches intensives, mes parents ont appris qu'il s'agissait d'une maladie génétique et qu'il n'existait aucun traitement. Ils ont quand même eu de longues conversations avec des experts en la matière. À la suite de ces conversations, ils ont compris que le seul remède à ce problème était le temps. Selon les médecins, il y avait une forte probabilité que je développe un diabète, de l'hypertension ou un cancer, des maladies courantes chez les personnes âgées. Mais si je restais en vie, je passerais par un processus de vieillissement inversé. Que signifie vieillissement inversé? Normalement, les gens vieillissent un peu plus chaque jour. Mais c'est le contraire qui m'arriverait. Je rajeunirais de jour en jour. Apprendre ça a donné de l'espoir à mes parents. Ils feraient de leur mieux pour me garder en vie le plus longtemps possible et ainsi me permettre de rajeunir. Et heureusement, ils ont réussi à le faire jusqu'à présent. Vous avez dû le deviner, j'ai eu une enfance très difficile. Je ne parle pas seulement de tous les problèmes de santé. Je m'y suis habituée avec le temps. Ce qui m'a fait souffrir, c'est que les autres enfants restaient loin de moi. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas oublier. Comme la fois où ma mère et moi sommes allés au centre commercial. J'avais 5 ans, mais je ressemblais à quelqu'un qui avait 70 ans. Ma mère m'a emmenée dans l'aire de jeu pour enfants. Il y avait une piscine à balles avec 2 filles dedans. Elles lançaient des balles, s'amusaient. Au début, elles ne m'ont pas remarqué. Alors je suis entrée, j'ai pris une balle et je l'ai lancée vers elles. Quand elles m'ont enfin vue, elles ont crié et ont quitté la fosse à balles en pleurant. J'étais si jeune, je ne comprenais pas pourquoi je les faisais fuir. Bien sûr, maintenant je ne leur en veux pas. Imaginez ça, je faisais leur taille, j'agissais comme elles, mais je ressemblais à leur grand-mère. C'était tellement normal d'avoir peur de quelqu'un comme ça. Mais comme je n'avais pas conscience de ça, j'ai tellement souffert du fait que tous les enfants me fuyaient et de ne pas avoir d'amis à cause de mon apparence. En vieillissant, je commençais à paraître plus jeune, mais je ressemblais encore à une femme de 60 ans quand j'avais 10 ans. Mes cheveux étaient encore blancs comme neige. Heureusement, les rides sur mon visage et mes mains disparaissaient de jour en jour. Et surtout, je n'avais plus autant de problèmes de santé. Pour commencer à avoir l'air normal, tout ce que j'avais à faire était de survivre, parce que chaque matin, je rajeunissais. Et puis à ce moment-là, mes amis m'avaient acceptée telle que j'étais, donc j'allais aussi mieux émotionnellement.
Bien sûr, il y avait toujours quelques tocards que ça amusait de se moquer de moi. À l'école, il y avait un groupe de garçons qui étaient obsédés par moi. Ils trouvaient toujours un moyen de venir m'embêter. Par exemple, quand je parlais avec quelqu'un, ils venaient dire « Pardon, parle plus fort, je ne t'entends pas !» en imitant une personne âgée. Ou bien ils se moquaient de moi en montrant la pomme devant moi à la cantine et en disant « Est-ce que tu as des dents pour manger cette pomme ?» Je ne répondais pas parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était que je réagisse. J'ai décidé qu'il était inutile de m'énerver contre eux. Quand mes amis ont commencé à les menacer, ils ont fini par arrêter. L'année dernière, il s'est passé un truc drôle. Une fille plus jeune est venue me voir. D'abord, elle s'est excusée de me déranger. Puis elle a dit « Notre prof d'histoire nous a donné un devoir sur la Seconde Guerre mondiale. Où étiez-vous pendant la guerre ?»« De quoi vous souvenez-vous? Je peux vous interviewer. » Vous avez compris. Elle pensait que j'étais vraiment vieille. Au début, je pensais qu'elle se moquait de moi. Mais quand j'ai vu qu'elle était vraiment sérieuse, j'ai éclaté de rire. Vous avez peut-être calculé avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent que tous les 5 ans, j'ai 10 ans de moins. J'aurai l'air d'avoir 40 ans quand j'en aurai 20. À 25 ans, j'aurai l'air d'en avoir 30. Et à 30 ans, j'aurai l'air d'une jeune fille de 20 ans. Jusque-là, ça a l'air bien. J'ai hâte que ces jours-là arrivent. Mais que se passera-t-il après ? C'est ça qui me fait vraiment peur. Quand j'aurai 35 ans, je ressemblerai à une jeune fille de 15 ans. À 40 ans, j'aurai l'air d'en avoir 10. Et à 45, je ressemblerai à une enfant de 5 ans. Tout sera inversé. Mes pères commenceront à me fuir parce que je ressemblerai à leurs enfants. Bien sûr, même si physiquement je ressemblerai à une enfant, mentalement, je serai toujours une adulte. Peut-être que grâce à ça, ils continueront à me traiter normalement, comme une personne de 40 ans. Il semble que j'aurai des problèmes très intéressants dans ma vie en vieillissant. Par exemple, je veux faire médecine et devenir médecin comme mes parents. Pensez-y, vous prenez rendez-vous à l'hôpital. En entrant dans la chambre, vous voyez un enfant de 8 ans portant une blouse blanche. Quand je dirai au patient « Bonjour, parlez-moi de ce qui vous tracasse », je ne pense pas qu'ils me parleront comme si tout était normal. Maintenant que j'y pense, je suppose qu'être médecin n'est pas le meilleur choix de carrière pour moi. Un autre problème futur est lié au fait d'avoir des enfants. Imaginez juste un instant être mon enfant. Votre mère ressemble à une petite fille, bien qu'elle parle et agisse comme une adulte. Comment le vivriez-vous? Je ne peux même pas l'imaginer. Pensez-vous que mon enfant me prendra au sérieux quand je lui dirai « Fais tes devoirs, finis ton assiette » ou « Assez de jeux vidéo pour aujourd'hui ». Comment va-t-il gérer le fait que je rajeunisse en vieillissant? Aimera-t-il avoir une mère qui semble avoir le même âge que lui ou est-ce que ça le dérangera? Et la vraie question est, que se passera-t-il quand j'aurai 50 ans? D'après les calculs, je ressemblerai à un bébé à cet âge-là. En réalité, on ne sait pas si c'est ce qui va se passer. Car personne dans ma situation n'a jamais vécu aussi longtemps. Mais comme je suis en bonne santé, il y a de fortes chances que je vive jusqu'à 50 ans. Je me demande ce qui se passera. Ça m'intrigue. Par exemple, vais-je perdre ma capacité à marcher parce que j'aurai les caractéristiques physiques d'un bébé? Et aussi, puisque les bébés ne parlent pas, devrais-je réapprendre à parler? Il y a des centaines de questions dont personne ne connaît encore les réponses. Je ne peux y répondre qu'en restant en vie. D'ailleurs, il y a un film qui parle de ma maladie. Il est un peu vieux, donc vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est L'étrange histoire de Benjamin Button. Brad Pitt joue le personnage principal. Le protagoniste du film est né avec le corps d'une personne âgée et rajeunit avec le temps, tout comme moi. C'est un film merveilleux, je vous le recommande. Il pourrait vous aider à mieux comprendre les personnes comme moi. Mais je n'ai pas aimé la fin parce qu'une fois qu'il commence à ressembler à un enfant, son âge mental redevient celui d'un enfant aussi. Il oublie tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a appris. Il oublie même comment écrire. Il commence à se comporter comme un enfant. Ses amis finissent par le traiter comme un enfant. Mais je pense qu'ils l'ont écrit ainsi simplement pour que le scénario ait un sens. Je ne pense pas que ma capacité mentale descendra au niveau d'un enfant. Sinon, j'aurais commencé à parler dès le jour de ma naissance. Je pense que j'aurais l'air d'avoir 5 ans, mais mentalement, j'aurais 45 ou 50 ans. Bien sûr, c'est mon hypothèse. Que pensez-vous qu'il m'arrivera? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant, si vous souhaitez être averti lorsque de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Au revoir.